Bonjour à tous les chers auditeurs ou chers fans de notre chaîne YouTube de Best or Nothing. Cette vidéo vise à retranscrire un duel opposant TBN Don King, c'est-à-dire moi-même, au chef des PHQ, c'est-à-dire PHQ Doctor of Gallifrey, autrement appelé Erwin ou TBN Gallifrey, comme vous pouvez le voir sur ce screenshot. Et pour vous rappeler l'historique, ce célèbre Doctor of PHQ est un ex-TBN qui a retourné sa veste et qui nous a, je veux dire, tout simplement craché dessus. Alors, voilà, cette vidéo va démontrer que, je vais dire, contrairement à ses propos, nous ne sommes pas un clan de merde et que je ne suis pas stupide. Donc ici, je vous montre par la même occasion nos célèbres vers de terre que sont la JA qui n'ont pas raté l'occasion pour essayer de nous rabaisser et essayer de nous mettre entre guillemets en difficulté. Mais bon, voilà, je les remercie indirectement pour nous avoir confirmé le fait que ce TBN Gallifrey ou bien Doctor of PHQ était un collabo. Voilà, donc si on regarde bien ce screenshot, donc vous lisez bien de cette personne qui dit voilà, Carré est stupide et la TBN est un clan de merde. Maintenant, je ne vais pas commenter évidemment tous les commentaires des petits vermisseaux qui sont là, on sait toujours, c'est toujours les mêmes, hein, la JA, le Morbacos, LGB, enfin bon, bref, toutes des équipes de noobs. Je vais pas revenir là-dessus. Maintenant, je vais dire tout simplement, place au jeu. Donc place au jeu et nous allons voir effectivement qui est le clan de merde à travers ce replay. Donc, pour information, PHQ Dr. Frank Califrey commence en italien. Donc il avait choisi sa nation et moi j'étais en aléatoire. Donc voilà, place au jeu. Donc ce certain Erwin PHQ commence par un départ plutôt, je vais dire, économique. Il commence avec 2 dépôts. Et moi, je commence avec un seul dépôt. Donc il met un camouflage sur sa base et il met un blitz. Moi, de mon côté, je mets un blitz ici au milieu pour, vous allez le voir, donc un départ vraiment économique de la part de ce PHQ qui prend 3 dépôts. Donc il prend même 4 dépôts, un départ très économique de la part du PHQ. Moi, je crée une base de mon côté, une base tank et artillerie. Et je prends un deuxième dépôt par la même occasion. Donc je sors des anti-tanks pour contrer les tanks légers, les Veloce qui peuvent, je vais dire, tuer des infanteries ou des artilleries. Donc j'essaye effectivement là, la priorité était d'artiller, je vais dire, cette base infanterie qui, cette infanterie, vous allez le voir, peut être très dangereuse dans cette position. Je tiens à préciser que j'ai fait une légère erreur ici en plaçant ma base AT un peu trop près, je vais dire, de la ville, car il suffit que l'infanterie passe dans la ville et vous allez voir qu'il peut me mettre en difficulté. Donc un avantage net en termes d'économie avec 4 dépôts pour le PHQ et moi seulement 2. Donc il arrive à sortir quelques infanteries avant que je ne puisse détruire sa caserne. Et pendant ce temps-là, en ayant anticipé sa sortie d'infanterie, je sors un Maginot. Voilà, qui est effectivement une bonne idée, mais qui, vous allez le voir, vraiment va être un petit peu un léger trop tard, dans le sens que je vais devoir placer mon Maginot en retrait. Je vais devoir par conséquent
sacrifié malheureusement une de mes bases AT et puis ensuite ma base artillerie, ce qui va vraiment un petit peu, je vais dire un peu casser ma stratégie. Et évidemment à ce moment-là, vous allez le voir. Donc voilà, de nouveau mon Maginot qui est empêché par cette artillerie légère. Et malheureusement, je vais perdre. Malheureusement, voilà. Malheureusement, ma base artillerie de très très peu, parce que normalement elle aurait dû, je vais dire, artiller, pardon, je vais dire brûler la base anti-tank. Donc ici, un coup dur, il faut reconnaître ce qui est, c'est une erreur de ma part d'avoir assez vite anticipé, je veux dire, cette sortie d'infanterie, malgré que j'ai détruit très rapidement cette base, et effectivement les unités qui bloquaient la construction de mon Maginot. Donc c'est une erreur, je vais dire, de vitesse, et qui m'a fait perdre deux bases. Et j'entends par la même occasion justement ce PHQ qui m'envoie un message et me dit LOL loser. Donc ok, je dis ok loser. Et donc là, effectivement, j'ai peut-être perdu deux bases, mais j'ai toujours mes trois artilleries légères qui, vous le savez, en une salve peuvent détruire un bâtiment. Et j'ai toujours, enfin j'ai même cinq artilleries légères qui peuvent vraiment faire beaucoup de dégâts. Et vous allez le voir que tout de suite je vais attaquer économiquement et grâce à cet AT placé intelligemment dans les bois, je vais pouvoir faire quelques dégâts. Et de son côté, le PHQ les bâtiments nécessaires pour me rusher. Donc j'ai pris la décision de me remettre à niveau d'un point de vue économique. Donc voilà, je vais revenir maintenant à 3 dépôts et l'ennemi aussi à 3 dépôts. Donc voilà, il essaye de nouveau pousser mon canon d'artillerie qui le gêne grandement. Et là, je vais faire vraiment un mouvement très intéressant. Je vais mettre un blitz au milieu et faire avancer mes artilleries légères pour essayer de détruire ces dépôts. Et en même temps, je fais une base tank avec, vous allez bientôt le voir, une recherche ensuite SAU 40. Et je vais sortir aussi un B1 bis pour contrer légèrement ces canons d'assaut. Et là, vous voyez, très bon mouvement, je me cache derrière la ville et j'artille le dépôt. Donc une perte économique pour le PHQ. J'essaye encore d'essayer de détruire ce dépôt, mais malheureusement, il y a un canon, un carro veloce qui vient détruire, je vais dire, deux de ces artilleries. Et vous voyez que le PHQ essaye de pousser au mieux et prendre les villes et ainsi essayer de m'étouffer. Donc ici, il arrive à toucher trois de mes artilleries quand même avec son char veloce. Donc là, je vais dire, la partie est de nouveau un peu plus équilibrée au niveau territoire, mais j'ai toujours une certaine avance niveau destruction. Et point de vue économique, je suis vraiment au même niveau, c'est-à-dire avec 3 dépôts. Enfin, 3 dépôts, il n'a plus que 2 dépôts, pardon, parce que j'ai détruit un dépôt. Et ici, il essaye de reprendre de nouveau un dépôt, mais en le voyant, j'essaye de l'artiller. Et malheureusement, ces artis ne touchent pas, je vais dire, ce camion. C'est malheureux parce que voilà, ces artilleries légères très efficaces et je vais dire d'un coût très très peu élevé, 10 dollars, contrairement à l'artillerie italienne, vous allez voir, qui coûte 15 dollars. Et qui malheureusement je vais dire, les salves ne suivent pas l'unité, c'est-à-dire que elle s'arrête à l'endroit, enfin elle s'arrête à l'endroit où vous avez ciblé. Donc ici, en fait, le PHQ essaie de me pousser avec des AT 47 mm qui ont simplement comme objectif de repousser mes B1 bis et mon char moyen. Qui, selon moi, est vraiment un canon d'anti-char
de bas niveau car sa portée est vraiment très minime et je vais dire sa puissance aussi n'est vraiment pas du tout au monde selon moi. Donc voilà, vous voyez que le PHQ essaye de détruire mon Maginot qui ressemble vraiment, qui est vraiment un point d'appui pour, je vais dire, me couvrir derrière, derrière cette attaque. Et ce PHQ voit très bien que j'essaye de nouveau artiller son dépôt sur la gauche et va ramener deux AT 47 mm. Ici, je fais une légère erreur, plutôt au lieu je vais dire, de, de passer par ici et essayer d'artiller le dépôt, bah je passe par là et ça va effectivement me prendre du temps. Donc vous voyez ici aussi de l'autre côté, avec ses canons d'assaut, il essaye de détruire mon Maginot pour essayer de me mettre la pression. Voilà, il avance ses canons, ses AT pour essayer de me mettre à mal. Ici, je n'avais pas vu le fait qu'il y avait, je vais dire, un AT ici et ça va détruire mon char moyen. J'avais anticipé le fait qu'il voulait vraiment pousser avec ses AT et ainsi me mettre la pression. Donc j'ai fait une salve d'artillerie en arrière pour, je vais dire, repousser ses canons d'antichar, sachant que sa portée n'est pas suffisante. Donc voilà, je commence à... J'ai peut-être perdu un Maginot, mais je sens que la poussée va vraiment être difficile pour lui à supporter. Et je continue vraiment à recon ses AT, ses infanteries dans les bois pour ainsi permettre à mes B1 bis de, de pouvoir mettre la pression sur ces canons d'assaut. Et ici je fais demi-tour avec mes artilleries légères car il envoie un Veloce pour essayer de détruire mes artilleries. Donc je n'ai pas pu détruire ce dépôt. Donc là il essaie de passer par la droite et ainsi niquer mon économie. Seulement j'avais anticipé la chose et je vais commencer à sortir du SAU 40, un excellent qui dispose d'un excellent canon d'assaut pour détruire les unités non blindées ou les infanteries par exemple. Donc ici voilà, j'artille et je tire avec mon SAU 40 et je tue ces infanteries. Donc là je sens vraiment que la partie, je vais dire, est à un tournant car euh, grâce à mes artilleries, je vais dire légères, et le développement de mes SAU 40, je vais vraiment mettre la pression sur l'adversaire. Et je conserve toujours cet avantage économique. Et je vais même prendre un quatrième dépôt tout en ayant cette, je vais dire, cette méfiance de toujours être, de ne pas être à l'abri d'une certaine contre-attaque. Mais je me sentais, je vais dire, plutôt confiant dans ce game, mais le score était aussi vraiment, je vais dire, pour le moment sans appel, 206 à 110. Donc là, de nouveau, je continue à mettre la pression, donc je poste mes AT dans les bois et je vais essayer d'empêcher ces canons d'assaut de tirer. Et j'avance de nouveau mes artilleries pour essayer voilà, de détruire ces artilleries légères. Vous voyez que les artilleries légères font très très mal. Malheureusement ici, elles ne tuent pas. Donc là, ça me permet vraiment de repousser, je vais dire, l'ennemi et de tuer, je vais dire, ces AT qu'il a dans les bois. Et je commence vraiment à étrangler mon adversaire. Donc j'arrive à détruire un canon d'assaut. Malheureusement, là, très mauvais mouvement, je mets ma recours vers l'avant alors qu'il y avait deux AT. Donc je continue à artiller. De nouveau, cette artillerie qui fait vraiment très très mal à l'ennemi, qui vise à couper les centres de production et les unités non blindées. Le PHQ qui s'obstine à vraiment faire de l'AT et de l'artillerie.
Donc je continue à avancer et mettre la pression sur l'adversaire. Vraiment toujours un avantage économique, je vais dire, très important avec 4 dépôts à 2. Et ici, le PHQ décide de faire, je vais dire, une aéroport. Pas une mauvaise idée, vu qu'il est vraiment mis sous pression et va essayer par voie aérienne de détruire mes artilleries et mes AT. Donc ce qui n'est pas une mauvaise idée. Donc là, je continue à vraiment attaquer point de vue artillerie et lui faire mal sur ses AT. Aidé gracieusement avec les SO-40. Donc là, vous voyez très bien qui bombe mes artis, il se rend compte que c'est vraiment un très gros problème. Donc là, je recule, voyant que je suis un petit peu trop avancé. J'ai peut-être été un petit peu trop gourmand et j'aurais mieux fait de l'artillerie à distance. Et c'est à ce moment-là que je décide de mettre un silence radio et d'éparpiller de la DCA, donc un peu partout. Et là, je construis un bunker pour essayer Je savais très bien que ce bunker n'allait pas survivre, mais c'était simplement pour essayer de le distraire un petit peu. Voilà, donc là, il détruit mon bunker à 20 $. Et il essaye vraiment de me repousser. Donc là, je subis une légère repoussée. Mais je savais très bien que ça allait être temporaire, car mes DCA vraiment, je vais dire, allaient être placés. Le temps que mes DCA soient placés, ben, je pouvais reprendre le contrôle de la partie. Vous voyez, il essaye vraiment de pousser mes AT et de me déloger des bois. Et je continue vraiment à vraiment essayer de tuer ces canons, ces canons d'anti-tank et ces artilleries. Car même le fait qu'ils détruisent, je vais dire même mes artis et mes AT non blindés, justement c'est là où je vais dire je l'ai vraiment dépassé, c'est que j'avais anticipé cette possible perte en faisant du saut 40 qui était vraiment un tank blindé et qui à distance peut péter ses canons anti-tank, ses artilleries, ses infanteries et est vraiment un atout inestimable. Donc là, vous voyez que je commence à, je vais dire, étouffer mon adversaire. Donc il essaye toujours de détruire mes DCA avec son artillerie. Mais je continue à placer mes DCA en forme d'entonnoir pour essayer d'étouffer ses bombers et lui faire perdre beaucoup d'argent. Donc là, on voit très clairement euh, ce PHQ mise vraiment sur son artillerie et sur ses bombers. Là, je suis en train vraiment de tuer ces infanteries de reconnaissance. Et là, je tue son infanterie de reconnaissance, sachant que sans reconnaissance, il peut difficilement bomber. Donc là, vous voyez que même si je ne tue pas, je vais dire, voilà, donc là, il essaie de bomber, voilà, vraiment étouffé. Même si je n'ai pas tué ces bombers, premièrement, ces bombers sont fortement endommagés, et deuxièmement, je n'ai pratiquement presque rien perdu. Voilà, une perte de bomber. Donc j'ai vraiment, je vais dire, canassé un petit peu ce milieu de terrain qui est vraiment, je vais dire, sur cette map un endroit stratégique. Donc là, il essaie toujours continuellement de pousser mes artis. Et là, je décide de faire un mouvement très efficace en avançant mes SO-40 qui avait pour objectif de tuer ces artilleries qui, selon moi, étaient
je vais dire, le dernier rempart de ce PHQ. Donc là, je décide vraiment d'artiller avec mon canon d'assaut les artilleries. Donc là, il a posté 2 AT très bien placés, je dois dire, pour essayer de repousser mes B1 bis. Et là, je décide de péter sa base d'artillerie. Pourquoi? Bah parce qu'elle coûte 45 $ chez les Italiens et ça va permettre de couper la production d'artillerie légère et de canons d'assaut. Et je pourrais ainsi de nouveau couper sa production avec mes artilleries. Donc vous voyez là que le PHQ commence vraiment à fléchir et crouler sous la pression. Donc mes canons d'assaut continuent à faire leur travail. Là, j'ai anticipé maintenant ces 2 anti-tanks et je sors 4 artilleries légères pour tuer ces canons d'assaut. Donc voilà, on sent vraiment que l'ennemi est contrôlé, vraiment, il est vraiment, ce n'est plus qu'une question de secondes pour que cette partie se finisse. Donc là, j'ai artillé sa base d'AT, donc de nouveau pour couper sa production et ainsi le rendre inoffensif. Et là, il ne lui reste plus qu'une solution, bah, c'est simplement de... Voilà, et ça j'avais anticipé, je vais dire, ce qu'il allait faire. J'avais vraiment anticipé, donc il ne lui restant plus que l'aéroport, j'avais anticipé le fait qu'il allait mettre tout son argent dans ses bombers. Et grâce à 7 bombers et une réco, va vouloir, je vais dire, tuer mon QG pour essayer d'un petit peu de laver son honneur. Euh, et vous allez le voir que j'ai pris des dispositions pour vraiment, voilà, je vais dire, lui faire comprendre que sa stratégie, je l'avais déjà vue à des années-lumière. Donc là, de nouveau, je commence à vraiment mettre la pression. Euh, Ça devient vraiment, c'est vraiment une partie, je trouve, quand même à sens unique, à l'exception d'une erreur, comme je vous avais expliqué au début avec mon Maginot. Donc là, vraiment, je mets de nouveau la pression, je vise les dernières artilles légères. Donc là, je suis vraiment dans sa base, il est vraiment étouffé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vois très bien que il va sortir, donc il va préparer son attaque. Et là, ce qui se passe, c'est que là, à ce moment-là, il sort son dernier bomber. Donc il lui restait, donc il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bombers. Et pour vous le répéter, ben, il faut 7 bombers italiens pour tuer un QG. Donc vraiment, j'avais anticipé le fait qu'il voulait faire ce bombing je vais dire, de QG. Et donc j'ai décidé d'artiller rapidement sa base pour essayer je vais dire, d'anéantir cette dernière roue de secours, je vais dire. Et malheureusement, je vais dire, bah, ce dernier bomber sort. Bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Bah, même si je savais très bien que la partie était terminée, je voulais, voilà, essayer de sauver mon QG, mais là, je me suis rendu compte qu'il était un petit peu trop tard, car il n'y avait pas assez de DCA, et puis des bois ici sur le côté, c'est vraiment très difficile de placer des AA. Donc ce qui va se passer, c'est comme j'avais déjà anticipé bah, son attaque de bomber, et ben je vais faire autre chose. Donc je vais faire premièrement, je vais répandre de la AA au maximum, je fais faire un ou deux bunkers aériens, et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pris le soin de construire un QG secondaire, sachant qu'il aurait, donc après cette attaque, il n'allait plus rien avoir du tout. Et j'avais déjà anticipé son bomber qui vise vraiment à se voiler la face, car voilà, en bombant mon QG, voilà, il voulait un petit peu limiter, je vais dire, la lourdeur de cette défaite. Mais j'avais déjà prévu le coup. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer ici?
Et qu'est-ce qui se passe? Je ne prends pas le soin de camoufler mon QG ici. Pourquoi? Parce que je sais très bien qu'il a une reconnaissance, donc ça ne sert à rien de perdre une ruse. Par contre, j'ai utilisé cette ruse pour camoufler ici. Pourquoi ici? Parce que je sais que, premièrement, il y a mon QG secondaire, et deuxièmement, la base est beaucoup mieux couverte en TCA. Et là, effectivement, il bombe mon QG. Ah, ok, bon, et voilà. Et la partie est terminée. Donc, si je regarde vraiment l'ensemble de cette partie, ben, mis à part, comme je vous ai expliqué auparavant, le fait de cette petite erreur au début qui a, je vais dire, détruit deux de mes bases, cette partie a vraiment été contrôlée de A à Z. C'est-à-dire que dans un 1v1, il ne faut pas toujours rusher, il ne faut pas toujours viser à exterminer l'ennemi rapidement. Parfois, il faut aussi préparer cette victoire. Et préparer cette victoire passe par une stratégie, je vais dire, conséquente, une stratégie préparée et, je vais dire, une certaine sûreté dans les mouvements stratégiques. Donc, pour résumer, ça a vraiment été une partie, je vais dire, à sens unique, selon moi, qui a été préparée de petit à petit, de bout en bout contrôlée, et vraiment est pour moi une leçon de stratégie. Voilà. Donc ceci était une vidéo pour démontrer qui est effectivement le clan de merde, et pour démontrer que, voilà, c'est la TBN qui est maître, c'est Don King qui est maître, Don King alias the best or nothing. Merci à tous.